Je voudrais vous exprimer ma gratitude et aussi Tashi Delek à chacun d'entre vous. Il faut parler plus fort. D'accord, merci. Je voudrais vous exprimer mon chaleureux bonjour et Tashi Delek à chacun d'entre vous. Parce que Kyabje Lama Zopa Rinpoche m'a conseillé de dire quelques mots à chacun d'entre vous, à vous tous. Et comme j'obéis aux conseils et aux instructions de mon maître, alors je suis là pour remplir les souhaits de mon maître spirituel. En fait, je ne suis pas tout à fait appropriée ou tout à fait la personne convenable pour m'asseoir sur ce trône, mais comme je suis les conseils de mon maître spirituel, alors je suis ce qu'il me dit. C'est tout à fait magnifique et extrêmement incroyable de voir que vous êtes tous venus ici et que vous avez vraiment réuni toutes les causes pour étudier le Dharma et faire toutes ces activités. C'est extrêmement valeureux. Au lieu de faire des activités mondaines, ça vaut vraiment la peine. Donc je voudrais dire quelques mots. C'est une opportunité pour moi de dire quelques mots, même s'ils n'en valent pas tant la peine. Je me sens très humble à ce propos. Étant donné qu'il y a beaucoup de monde ici, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui rencontrent, c'est notre première rencontre. Donc, je voudrais m'introduire un petit peu, me présenter. Je voulais juste dire que je suis tout simplement une fille ordinaire qui n'a jamais reçu d'éducation. Je suis exilée du Tibet et je viens d'une famille très simple. Donc, même si je n'ai pas beaucoup d'éducation, mais je sens que j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai probablement dû avoir créé beaucoup de mérites dans le passé parce que je suis capable maintenant de voir beaucoup de maîtres spirituels, les Vajradhara, sa sainteté le Dalai Lama lui-même, Kyabje Lama Zopa Rinpoche et plein d'autres maîtres spirituels avec qui j'ai des contacts et j'ai reçu des enseignements de leur part. Donc je reçois leur bénédiction et j'ai la chance de pouvoir interagir avec eux de manière directe. Donc je suis sûre que j'ai dû créer les causes dans le passé pour avoir cette chance au sens bouddhiste.
Donc le sujet des enseignements pour ce matin, ce serait principalement à propos de la méditation, puisque vous faites ici de la méditation. Et Rinpoche m'a demandé de dire quelque chose à propos de la méditation. Et ensuite, j'aimerais parler de comment le Dharma nous aide et qu'est-ce que ça veut dire le Dharma comme étant une base ou une fondation, mais aussi comme le chemin et le résultat. Et comment intégrer le Dharma dans ces trois niveaux. Donc, j'aimerais essayer de vous parler de ces sujets. Donc, je crois que le but de notre rassemblement ici, du fait que vous rassembliez ici pour faire de la méditation, écouter des enseignements, c'est pour que vous puissiez, c'est parce que vous cherchez le bonheur et que vous essayez de trouver une manière d'essayer de vous libérer de la souffrance que vous ne voulez pas. Donc, quand on dit que le Dharma, c'est comme une base ou en fait, ça a différentes significations. Quand on parle de la nature fondamentale des phénomènes, la nature de base des phénomènes, ça peut être expliqué en termes des conditions de la production dépendante et aussi des causes et effets. Donc, quand on dit méditer ou méditation, ça veut dire se familiariser avec. Donc, quand on dit se familiariser à ou s'habituer à, ça veut dire qu'il y a différents niveaux. Donc ici, dans ce contexte de se familiariser avec ou de s'habituer à, ça veut dire que nous sommes en train d'entrer sur le chemin ou les méthodes pour atteindre le bonheur. Donc, dans le contexte du Dharma, la méditation, ça veut dire que vous ayez vous-même des expériences ou que vous vous habituiez dans le fait d'avoir le bonheur, d'acquérir le bonheur. Donc après s'être habitué à, au bonheur et au processus pour l'acquérir, pour l'atteindre, ou se familiariser avec le processus du fait de rejeter ou de s'abstenir
des souffrances et de ses causes, eh bien, c'est quelque chose à quoi il faut s'habituer, se familiariser. Donc, quand on dit gomme ou méditation, ça peut être décrit dans différentes circonstances et différentes conditions. Et parce que tous les êtres vivants ou différents êtres vivants ont différentes aspirations, différents sentiments et différents désirs, différents souhaits, eh bien, la méditation est alors à différents niveaux, dans différentes catégories. Donc, l'une des méditations qui est surtout basée sur la foi en voyant les qualités de quelqu'un ou simplement en écoutant quelqu'un qui vous inspire. Donc rien qu'en écoutant et en voyant cette personne, en générant la foi, aujourd'hui, de nos jours, il y a vraiment différents types de méditations qui sont enseignées. Donc, tous ces types de méditations ont beaucoup de valeur. Il y a aussi beaucoup de méditations qui sont simplement le fait de visualiser des choses ou bien se concentrer sur les images de déités. Avec cette foi et cette croyance, les gens peuvent aussi obtenir de la stabilité et une paix de l'esprit. Donc, il y a différentes étapes de méditation pour méditer sur le calme mental. Donc, ces méditations sur le fait d'être en conscience, en pleine conscience, ça aide dans la vie quotidienne. Rien que simplement être conscient de ces méditations et essayer de pratiquer, c'est déjà une chose merveilleuse. Mais il nous faut être plus précis et plus attentif, encore plus dans la conscience. Donc, quelle que soit l'action que nous faisons, le résultat qui viendra, il nous faut qu'il soit bon et bénéfique. Donc ça veut dire que même si on fait de la méditation, que l'on apprend et qu'on pratique, il faut que ça porte des fruits. Donc quand on parle de fruits, les fruits peuvent être différents. Ça peut être un plaisir temporaire ou un accomplissement temporaire qui n'est pas si bénéfique que ça pour nous.
Donc, plus tôt, nous avons parlé sur des bases ou du fondement. Là, nous allons parler de la fondation ou de la base, de la source de la souffrance et de nos problèmes, ce avec quoi nous devons composer. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre. Donc, la fondation ou la source les fondations, la source de tous les problèmes ou de tous les obstacles que nous ne voulons pas, c'est très important de les reconnaître et de les identifier, d'identifier la source de nos problèmes. Donc, quand on explique le Bouddha Dharma, eh bien, il explique au niveau de la fondation qu'il y a deux vérités et il y a aussi la méthode, la sagesse, il y a un chemin et comme résultat, il y a deux corps. Donc il y a le chemin de la méthode et de la sagesse. Et comme résultat, il y a les deux corps. Donc, ceci est décrit dans les enseignements du Bouddha à propos du bouddhisme, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit mettre de côté parce qu'on se dit que c'est quelque chose de religieux, mais c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait utile et qui a vraiment beaucoup de sens dans le fait que nous ne voulons pas de malheur et que nous voulons le bonheur. C'est notre désir à tous. Donc il faut expliquer cela sur la base de réalité et pas seulement sur des croyances. Donc, quand les vérités sont expliquées, c'est expliqué dans le terme de la réalité ultime et la réalité conventionnelle. Donc, ces deux sont basés sur la vérité basique, de base. So in reality, there are many conventional things. En réalité, il y a beaucoup de choses conventionnelles, le son, l'odeur, le goût, les apparences. Il y a beaucoup d'objets différents que nous pouvons percevoir ou voir de manière conventionnelle. La réalité ou la vérité, ce n'est pas quelque chose qui est séparé de réalité conventionnelle que nous voyons, mais c'est de sa nature. C'est de la même nature que la réalité conventionnelle. La réalité ou la vérité, c'est quelque chose qui n'est pas séparé de ce que l'on voit de manière conventionnelle. Donc, la réalité ultime, ça n'est pas séparé de ce que nous voyons ou ressentons. C'est important d'utiliser notre intelligence pour que l'on trouve la réalité ultime dans cela, en elle-même.
In order to find that truth En vue de trouver la réalité, il y a la méthode et la sagesse. Et ces deux outils sont des outils pour trouver la réalité en elle-même. Practice that we have to indulge or we have to embrace or we have to accept. Toutes les pratiques que nous accomplissons, que nous utilisons, que nous faisons comme des activités vertueuses pourraient être considérées comme étant la méthode. So the wisdoms would help. Wisdom would assist. Donc la sagesse nous aide, nous assiste pour analyser les choses qu'il nous faut adopter, accepter et les choses qu'il nous faut rejeter. Développer cette sagesse qui voit le correct de l'incorrect, le vrai du faux, c'est un point très crucial ici. So in the ultimate natures of all the sentient beings' minds, dans la nature ultime de l'esprit de tous les êtres, donc dans le continuum mental de tous les êtres, il y a la capacité de voir le correct de l'incorrect, des phénomènes, ou dans les activités que nous faisons, dans les activités que nous aspirons à faire. Donc tous les êtres souhaitent être heureux et ne désirent pas le malheur. Donc tous les êtres ont cette qualité, cette capacité de séparer ces deux choses et de développer la sagesse. Donc ce ne sont pas des qualités qu'il faut mettre de côté, puisque c'est naturellement dans la nature de l'esprit lui-même, cette qualité qu'il nous faut développer. Mais étant donné que cette sagesse est déjà en nous, alors pourquoi jusqu'à maintenant nous ne parvenons pas à différencier cela et à dépasser les souffrances, surmonter les souffrances? Et parce que nous ne sommes pas entraînés, nous ne savons pas comment utiliser cette pure nature de notre esprit qui est déjà en nous de manière inhérente, qui est déjà inné en nous. Donc, en plus, ne sachant pas comment utiliser cela à cause de nos hallucinations, nous l'utilisons mal. So now it is important to know how we have been deceived or how we have been hallucinated. Donc il est important de savoir où est-ce que nous nous sommes trompés ou alors où est-ce que nous hallucinons. Il est important de savoir comment
nous nous sommes déçus ou comment nous avons halluciné. Both the Donc, natures of the good heart and the wisdom innately within ourselves. les deux, la nature du bon corps et la nature de la sagesse innée, c'est déjà à l'intérieur de nous. Mais parce que nous avons des concepts illusionnés à cause de ces illusions, eh bien, nous ne sommes pas capables de faire bon usage de cela. So now it is time for us Il est temps maintenant pour nous de nous analyser nous-mêmes et de savoir combien nous avons pu être dans l'illusion, comment nous avons pu être hallucinés, de voir la façon dont nous avons été hallucinés. Eh bien ça, il nous faut comprendre comment. So on this universe there's many wisdom that we have. Dans cet univers, il y a beaucoup de sagesse que nous avons obtenue à des niveaux très élevés. On the base on this wisdom knowledge that Sur la base de ces sagesses, de cette connaissance, there has been many development of scientific development and many others. il y a eu beaucoup de manière extérieure et physique, beaucoup de développement scientifique sur la base de cette sagesse connaissante. Et ça a permis le développement technologique. So those all the knowledge has been Donc, acquired, toutes ces connaissances, toutes ces études ont été faites pour éliminer ou se débarrasser de certaines souffrances physiques ou mentales que nous ne voulons pas. Et ces connaissances sont utilisées pour trouver un moyen en vue d'atteindre le bonheur physique ou mental. Et il y a eu du succès à certains niveaux. Ces connaissances extérieures ou ces développements extérieurs, là maintenant, il est temps de les questionner, à savoir à combien ils sont valables et combien sont-ils si bénéfiques. Peu importe quel que soit le niveau élevé de ces développements, à la fin, d'une manière ou d'une autre, ça nous maintient quand même dans les souffrances. Ça, c'est assez flagrant. Nous pouvons voir cela. Donc, à la fin, il nous semble que ça n'a pas de sens. C'est un non-sens. Mais la sensation du bonheur, de joie et de souffrance est déjà là. Ça n'a pas besoin d'être implanté par quelqu'un d'autre ou créé par quelqu'un d'autre. Donc, étant donné que nous cherchons le bonheur et que c'est quelque chose que tout le monde fait des efforts pour atteindre le bonheur. Donc on en revient à comment nous avons été illusionnés. Eh bien maintenant, il nous faut reconnaître ou analyser, mais qu'est-ce que c'est que l'illusion? Quelle est l'illusion? Donc à certains niveaux grossiers, nous parvenons à comprendre et à ressentir que les choses que nous traversons sont impermanentes, de nature impermanente. Donc l'impermanence que nous connaissons, elle est vraiment très grossière, mais nous ne sommes pas conscients de la impermanence très subtile. Donc ce qu'il nous faut connaître ou savoir, c'est que
En fait, l'impermanence, c'est qu'il y a un changement constant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut réaliser, que le changement se passe à chaque instant. So even it's constantly changing, but we have this. Donc même si ça change constamment, nous avons ce concept erroné de saisir ou de s'accrocher au concept de croire que ça va durer longtemps. Other that we are illusion is something which is not impure, but we hold, we grasp it, use it as impure. Donc en d'autres termes, nous sommes dans l'illusion, mais nous, on tient à ça, à ce concept erroné comme étant pur. Par exemple, le corps en lui-même, c'est impur. Donc nous sommes illusionnés dans le fait que les choses impures, nous les tenons et nous croyons qu'elles sont pures. Le corps en lui-même est impur. Donc, par exemple, quand nous commençons une relation, le corps donc, quand on commence la vie, donc quand on commence une relation, la personne ou le corps que nous rencontrons, qui est de la nature impure, mais à cause de l'attachement, ce corps, et à cause de notre illusion, et comme nous sommes illusionnés, eh bien, on voit ce corps comme étant quelque chose de très pur, sans comprendre ou sans réaliser que c'est de la nature. Dans sa nature, il est impur. So comparatively, relatively, there we can say something is more beautiful than the other, some has better. Comparément, on peut voir qu'il y a des choses qui sont plus belles que d'autres, il y en a qui ont une plus belle apparence que d'autres. Mais notre concept, nos attentes sont au-delà de cette réalité. À cause de notre attachement, nous nommons cet objet comme étant plus beau. Et avec ce concept erroné, on tombe dans l'attachement ou dans le fait de croire que cet objet est pur ou plus beau qu'il ne l'est réellement. Alors que si on découpe notre morceau, notre corps en morceaux, qu'on enlève la chair, les os, chaque morceau, eh bien là, on peut voir que c'est pas un objet si admirable. Ça n'est pas un objet auquel nous aimons être attachés. Mais à cause de l'attachement à cela, alors ça donne différentes sensations. Donc en fait, nous ne voulons pas de la souffrance, mais nous sommes pas... Donc, nous ne voulons pas de la souffrance, mais nous ne sommes pas attentifs ou conscients. On ne sait pas comment la souffrance est créée. L'attachement envers votre propre corps et envers le corps des autres, basé sur cet attachement, ça génère différentes sensations d'inconfort en nous-mêmes.
So even though our being born and aging and dying is a Donc, natural process, même si naître, inevitable, but vieillir et mourir, c'est quelque chose qui est inévitable et qui est naturel dans ce processus. Mais nous faisons tellement d'autres activités comme prendre soin de notre corps, utiliser différents produits cosmétiques, différents vêtements, des bijoux, simplement parce que nous voulons que notre corps ait l'air plus beau qu'il ne l'est. Alors nous nous engageons dans différentes activités avec notre corps. Mais la question c'est, est-ce que vraiment ça nous aide? does it really helps its nature to produce more happiness Est-ce que vraiment, by doing dans sa nature, en s'engageant dans ces différentes activités sur la base de l'attachement this body? envers ce corps, est-ce que vraiment ça produit plus de bonheur? So because this nature of suffering does not mean Parce que c'est de la nature de la souffrance, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut le négliger ou l'oublier. of course we do different Bien sûr, nous prenons soin de notre santé, de notre corps. Il nous faut along with this body. essayer de vivre une longue vie avec ce corps. Et il n'est pas question de le rejeter. Being cautious about your health Il faut faire attention et prendre soin de notre santé, manger de la nourriture saine, prendre soin de notre santé, bien sûr, c'est très important. but holding a very strong grasping to Mais avoir une grande saisie, un grand attachement is not going to envers ce corps, do us at all. ça ne va pas nous faire du bien du tout. So in that way, even it's the nature of suffering. Donc de cette manière, si c'est de la nature de la souffrance, c'est-à-dire que nous sommes illusionnés à essayer de chercher ce genre de bonheur. The nature of suffering itself, Donc, our body and trouver la nature de la souffrance en elle-même dans notre corps et dans notre esprit, c'est un peu un défi quelque part. so when we learn or analyze the Quand nous apprenons ou que nous analysons la nature de la souffrance, referring to more like là nous faisons référence au plaisir mondain. Donc quand on parle de la nature de la souffrance, ici nous faisons référence au plaisir mondain. so because of the different sensorial objects. À cause de ces différents objets sensoriels, les odeurs, les sons, les goûts, le contact et ces différents objets avec lesquels nous obtenons du bonheur temporaire, momentané. Donc c'est un peu difficile de regarder cela en étant simplement de la nature de la souffrance. Essayez de voir que cette sensation de joie en elle-même, c'est de la souffrance. Eh bien, ça aussi, c'est un certain défi. Dans la vie ordinaire, dans le monde ordinaire, ces plaisirs sensoriels, au
lieu de les regarder comme étant de la souffrance, en fait, nous les regardons comme étant une source de joie ou de bonheur. Et nous mettons tous nos efforts pour obtenir cette joie. Et à cause de cela, à cause de ces objets sensoriels et de cette joie qui sont temporaires, c'est juste un bienfait temporaire. Ces objets sensoriels, la nourriture, les vêtements, tout ça, bien sûr, ça nous aide à surmonter la souffrance temporaire. Est-ce que ces objets qui nous donnent un bonheur temporaire, par exemple surmonter la faim, le froid, est-ce que ces objets et la joie sensorielle qu'ils nous donnent, eh bien, est-ce que vraiment nous devons nous y accrocher autant, ou est-ce qu'il faut qu'on croie que c'est vraiment notre but ultime? Est-ce que c'est si important, ces bonheurs temporaires? Peu importe combien de temps vous appréciez ces objets ou les sujets que vous appréciez et le bonheur qui en résulte, tous ces objets et sujets sont de la nature de l'impermanence. Ils sont tous en train de changer constamment. Et forcément, ça en viendra à une fin et ça montre sa nature impure. Par exemple, si vous avez une personne qui est très riche, donc si cette personne très riche a fait toutes sortes de choses en croyant que être riche, c'est la chose la plus essentielle et que cette personne a mis beaucoup d'efforts pour obtenir cette richesse, donc si cette personne a mis beaucoup d'efforts, a utilisé beaucoup de méthodes pour obtenir cette richesse, donc ces personnes qui ont beaucoup de richesses, bien sûr, elles peuvent faire des bonnes choses avec leur richesse, en aidant les personnes pauvres ou en proposant leurs services. Il y a vraiment beaucoup d'aides qu'ils peuvent proposer. Mais si on regarde simplement la richesse en elle-même, eh bien, la personne qui est riche, de toute manière, elle vieillit et elle va mourir. Ça, c'est quelque chose qui est inévitable. Et au moment de la mort, au moment où elle quittera son corps, eh bien, est-ce que cette richesse va l'aider à se libérer de la souffrance?
Est-ce que cette richesse va l'empêcher de mourir et de souffrir? Mais avant de mourir ou au moment de mourir, alors combien cette richesse elle-même va lui donner de la joie à cette personne qui est en train de mourir? Au contraire, cette personne pourrait avoir plus d'anxiété et de soucis à propos de sa richesse puisqu'il aura passé toute sa vie à accumuler des richesses en pensant obtenir le bonheur. Mais au moment de la mort, il réalisera que cette richesse elle-même ne lui a pas donné la joie. Donc là, il sera temps pour lui de voir combien donc non. Combien gagner de l'argent est si essentiel pour obtenir le bonheur ultime? Nous ne sommes pas ici en train de dire que les bienfaits ou le bonheur mondain est inutile et que nous n'en avons pas besoin du tout, ou bien qu'il faut nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut jeter toutes ces choses mondaines, les mettre de côté. Non, bien sûr, nous avons besoin pour faciliter notre vie, notre survie et notre propre pratique. Mais ce qu'il nous faut apprendre ici, ce n'est pas quelque... Ce qu'il nous faut comprendre ici, qu'il nous faut apprendre à ne pas tomber sous le contrôle de ces bonheurs mondains sensoriels. La racine de tout cela, c'est le fait de saisir ou de s'accrocher à un soi qui existerait par lui-même. Donc, toutes les illusions ou les hallucinations dont nous venons de parler, eh bien, leur cause racine, c'est vraiment dû à la saisie, c'est vraiment dû au fait de croire et de s'accrocher à un concept qui croit qu'il y a un soi existant en soi. Et vraiment, le fondement, la fondation de tous les problèmes, c'est cette conception erronée à propos du soi. Puisque croire en ce soi qui est quelque chose, en fait, il est sans soi. Donc, toute la racine de ces conceptions erronées, tous les problèmes qui sont en fait nos ennemis pour le bonheur, c'est le fait que nous croyons de manière erronée en un soi qui existe vraiment. Donc, la racine de la souffrance, il nous faut l'analyser et vraiment comprendre cette conception erronée. Donc, non seulement il n'y a pas de soi, existant en soi, mais nos concepts s'accrochent à cette idée d'un soi existant, d'un soi existant en soi. Donc tous les phénomènes extérieurs, ils sont en train de changer, ils sont en changement. Donc en fait, tous les phénomènes extérieurs qui sont en changement permanent, ça c'est dû à des conditions parce qu'ils sont dépendants. Leur existence et leur extinction dépendent sur d'autres causes et effets. Donc ça c'est la production dépendante. Donc ils sont produits en dépendance. Donc si c'est quelque chose qui ne dépend sur rien d'autre,
si c'est quelque chose qui ne dépend sur personne d'autre, qui a son existence absolue, naturelle, alors ça devrait avoir une nature non changeable, qui ne change pas. Il devrait avoir une existence absolue qui ne change pas dans sa nature. So, though the body where the eye is harbored, it is Donc le corps où le je existe, ou est-ce que le je existe dans l'esprit lui-même, ou bien l'esprit lui-même qui pense que ceci est mon corps, qui sont tous les deux de la nature de l'impermanence, c'est-à-dire qu'ils changent constamment. Mais en fait, nous avons vraiment une conception erronée à croire en cette existence absolue du je et de moi. So this the believing of this I and me as we. Donc le fait de croire à ce je et moi comme étant existants de manière absolue, comme s'il ne changeait pas, qu'il ne change pas, en croyant que c'est quelque chose qui est là de manière permanente, alors il y a tellement de gens dans le monde et dans l'univers, alors comment se fait-il qu'il y ait eu tellement de changements? Comment se fait-il qu'il y ait tant de changements qui se passent? Alors, si le je et le moi, c'est-à-dire que tout le monde pense qu'il y a un je et un moi qui existent de manière absolue, mais comment se fait-il que toutes ces personnes qui ont existé dans l'univers n'existent plus maintenant? Donc, saisir ou s'accrocher au soi qui en lui-même est sans soi, doté de non-soi, eh bien, sur cette base, nous développons l'ego, l'esprit d'auto-chérissement. Donc, cet esprit d'auto-chérissement crée ou s'implique dans différentes actions et donc ça amène différents problèmes. Donc réaliser comment l'esprit d'auto-chérissement s'élève, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Donc l'esprit d'auto-chérissement lui-même est ignorant. Est ignorance. Alors comment est-il ignorant? Nous parlons de l'ignorance parce que ça empêche et ça stoppe la compréhension de la réalité. Donc, à cause de l'esprit d'auto-chérissement, au lieu de voir la réalité, il développe d'autres illusions, un esprit illusionné qui fait que nous voyons quelque chose de manière irréaliste. Donc ces conceptions erronées de l'esprit d'auto-chérissement apportent l'attachement, la colère, la haine, la jalousie, etc.
Donc cet esprit d'auto-chérissement rapporte par lui-même le malheur. Donc cet esprit d'auto-chérissement nous amène le non-bonheur à nous, mais aussi aux autres. Mais étant donné que nous et les autres, nous voulons le bonheur, mais en fait, l'esprit d'auto-chérissement apporte le contraire, l'opposé, à moi-même et aux autres. Et ça, c'est parce que tous les concepts qu'il a construits sur l'auto-chérissement sont une illusion, ça c'est une hallucination. Donc éviter ou se débarrasser de ces conceptions erronées, ce n'est pas quelque chose de très facile à faire. Et à cause de nos conceptions erronées qui nous font halluciner, eh bien, toutes les autres visions nous emmènent dans la mauvaise direction. Toutes les actions construites sur cette base nous amènent dans la mauvaise direction. Et à cause de ce concept qui nous trompe, notre vue, elle est erronée, eh bien, les conduites que nous obtenons, eh bien, ou les actions que nous accomplissons, eh bien, nous trompent elles aussi. Donc quand nous avons un sens de la compassion, eh bien, automatiquement, nous aspirons à développer l'esprit altruiste, bodhicitta. Donc, ok. Donc rien que le fait de souhaiter des bonnes choses temporaires pour une personne particulière ou simplement donc rien que le fait de souhaiter des bonnes choses à une personne en particulier, de souhaiter cela temporairement, eh bien ça n'apporte pas simplement la bodhicitta. Ça n'aide pas à développer bodhicitta. Bodhicitta ne peut pas se développer en souhaitant simplement le bonheur ou la joie pour une personne, ou simplement en souhaitant des bonnes choses pour quelqu'un. La bodhicitta, ça ne se développe pas aussi simplement. Just being aspire or just being a very momentarily excitement. Rien que
aspirer ou bien d'être simplement temporairement content à propos de la joie de quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire forcément que c'est bodhicitta ou que ça va amener la bodhicitta. C'est la même chose pour les réalisations de la vacuité. Donc il nous faut accumuler les causes pour bodhicitta et pour pouvoir voir comment les choses existent vraiment. Donc afin que ces deux causes se réalisent, il faut éradiquer, éliminer les conceptions erronées dont nous venons de parler. Donc quand on dit se débarrasser de ces conceptions erronées, il nous faut trouver la méthode pour éradiquer cela. Et il nous faut maintenant penser que est-ce que tout ce qui m'apparaît à moi, est-ce que ça existe réellement? Donc en apparence, les amis, donc en apparence les amis et les ennemis en apparence pour nous, il nous faut analyser en réalité si dans la nature est-ce que ça existe vraiment ou pas. Donc les amis, les ennemis qui nous apparaissent, il nous faut analyser et voir en réalité, est-ce qu'ils existent ou pas? C'est vraiment ce qu'il nous faut analyser. Sur la base de ces deux objets, les amis et les ennemis, eh bien, deux sensations se développent en nous. Pour un, c'est le bonheur et pour l'autre, c'est le malheur ou le non-bonheur. Donc en fait, il nous faut voir le sentiment lui-même. Où est-ce qu'il nous ment? Ces deux sensations opposées, est-ce que vraiment... Et il nous faut les analyser pour voir comment ces sentiments s'élèvent en nous et voir leur nature. Et il nous faut analyser la sensation de bonheur ou de joie en nous aussi. Donc quand on examine sur la base ces deux objets qui nous apparaissent de différentes manières. Alors quand on analyse, est-ce que ces apparences, ce qui nous apparaît à nous, est-ce que ça existe réellement sur cet objet lui-même? Quand nous voyons l'apparence et que nous voyons que ça ne peut pas être trouvé sur l'objet dans sa nature en lui-même, alors c'est une connaissance que alors nous apprenons que ces concepts que nous avons construits sont sans fondement. Alors on en vient à la conclusion que la nature en lui-même, c'est la vacuité. La nature en lui-même, c'est la vacuité. Donc, alors nous apprenons que la sensation et la personne qui ressent la sensation et l'objet sur lequel nous ressentons cela, eh bien tout cela qui existe de manière relative, eh bien ça n'existe pas du tout de leur propre côté. Et ça, c'est vraiment la conscience
ou la connaissance de la vacuité. So its existence of its it can be understood by its productions. Donc l'existence, nous pouvons la comprendre par sa production parce que nous ressentons cela. Donc ça veut dire que ça existe. So just by seeing Donc it's rien qu'en empty, voyant que just empty of c'est vide empty or it doesn't exist, then ou que ça n'existe something pas, we cannot conceive or we cannot understand. donc rien que voir que c'est quelque chose qui est vide ou qui n'existe pas, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas concevoir, que nous ne pouvons pas comprendre. Si on dit, plutôt que de dire que c'est dans sa nature d'être vide, si nous disons que ça a la nature de la vacuité, alors là, ça ne rejette pas son existence conventionnelle. Donc si on dit que ça a la nature de la vacuité, alors là, on ne rejette pas le fait que ça a une existence conventionnelle. Donc, développer le concept ou la compréhension de la vacuité, c'est très crucial. Et alors là, ça devient la cause directe pour éliminer la souffrance et ses causes. Donc au plus nous méditons sur la nature de la vacuité elle-même, au plus ça devient utile pour réduire toutes ces sensations d'attachement, de colère qui sont basées sur ces conceptions erronées. Alors, quand on dit la réalisation de la vacuité, c'est très critique et ça peut être mal compris de différentes manières. Ça peut nous emmener sur les mauvaises voies de différentes manières. Ça peut être mal compris de différentes manières quand on dit réalisation de la vacuité. C'est très critique. Quand nous disons réaliser la nature de la vacuité, alors c'est très important parce qu'il ne faut pas tomber ni dans le nihilisme ni dans l'éternalisme. Donc quand on parle de la nature de la vacuité ou que c'est vide, ça ne veut pas dire que c'est l'absence de quoi que ce soit ou de tout. Mais il faut vraiment que ce soit le concept de la voie du milieu. En comprenant la nature de la vacuité, vous avez une croyance ferme sur la loi des causes et effets. Donc, à savoir qu'en faisant certaines actions, il y aura des conséquences. Donc, croire en cette loi de la causalité doit être renforcé par la compréhension de ce concept de la vacuité. Et parce qu'on comprend ce concept de l'absence d'existence absolue, alors ça aide à réduire les différents facteurs émotionnels, c'est-à-dire qu'on génère moins de conceptions erronées, on génère plus de colère et de haine, donc ça réduit les afflictions mentales. Le concept de vacuité
you have something understanding of interdependent origination. C'est-à-dire qu'il faut avoir la compréhension de l'interdépendance, de la production dépendante, de l'origine interdépendante. Alors, ce concept de la compréhension de la vacuité devrait nous permettre à développer plus de foi dans le karma, de la loi des causes et effets. Donc, comprendre la vacuité ou obtenir des réalisations de la vacuité nous rend plus conscients, plus attentifs à propos de nos actions physiques et mentales. Ces deux concepts de la vacuité et de la bodhicitta doivent être se supporter l'un l'autre, se soutenir l'un l'autre. La vacuité et la bodhicitta. Donc, quand on dit vacuité, c'est pas juste un espace vide ou un espace qui serait vide dans lequel il n'y aurait rien du tout. So it is rather than understanding the all phenomena in these two inseparable concept of conventional and ultimate truth. Donc il s'agit plutôt de comprendre tous les phénomènes dans ces deux concepts inséparables de la réalité ultime et conventionnelle. Donc être capable d'utiliser ces concepts sur toutes les bases, c'est très important. Si nous parvenons à identifier ces concepts et à les utiliser, alors tout type de souffrance que nous traversons, eh bien, nous pouvons facilement composer avec. Alors avec ce concept, qui n'est pas simplement de se libérer des sensations de souffrance, mais tout type de souffrance que vous ressentez, alors vous pouvez le transformer en cause de bonheur. Donc l'esprit altruiste ou la bodhicitta que nous admirons tant, ça vient vraiment sur le fait qu'on ait compris la façon dont la réalité existe, la vacuité et l'existence dépendante. Donc sur ce concept, on peut vraiment développer une compassion très forte envers tous ces êtres qui sont privés en fait de ces concepts et à cause de ça s'engagent dans la souffrance. Donc l'admirable bodhicitta, qui est le très bon cœur, en réalité ça vient de ce concept de la vacuité.
So, universally, well known, the Bodhicitta, Donc, de manière universelle, bien connu, bodhicitta, we all admire about it so much. But why que nous admirons tant, mais pourquoi est-ce que nous ne parvenons pas à la développer en nous? C'est parce que nous n'avons pas la réalisation de la vacuité, ou au moins nous n'avons pas la connaissance de la nature de la vacuité. Et parce que nous ne comprenons pas la sagesse de la vacuité, eh bien, notre concept ou notre esprit, il est tout à fait étroit, il est très étroit. Et notre esprit d'auto-chérissement, il est tellement fort qu'on n'arrive pas à étendre ce concept au-delà de nous-mêmes, ou au-delà de la pensée du soi, du jeu. Donc, du coup, on ne peut pas souhaiter et inclure tous les êtres vivants. Parce que nous n'avons pas cette sagesse, notre esprit est illusionné. Alors, il produit l'esprit d'auto-chérissement très fortement, et du coup, ça empêche cette pensée à s'étendre au-delà de nous. Et c'est pourquoi nous ne parvenons pas à développer bodhicitta, parce que bodhicitta, ça veut dire qu'il faut que nous soyons capables d'atteindre, d'aller bien au-delà de nous-mêmes. Il nous faut parvenir à voir tous les êtres vivants et de voir combien ils souffrent. De voir combien tous ces êtres vivants souffrent, mais nous ne parvenons pas à comprendre, ou même au moins nous ne sommes pas capables de sentir ou ressentir leur souffrance en nous. Nous ne parvenons pas à nous comparer ou même voir que notre bonheur et le bonheur des autres sont si interconnectés et qu'ils sont de la même nature que cette aspiration. Donc, à cause de l'auto-chérissement, qui est le résultat du fait que nous ne connaissons pas la réalité, eh bien, c'est ce qui devient un grand obstacle pour que nous puissions générer bodhicitta. Donc si nous pensons que tous les concepts de l'interdépendance et de la vacuité et que nous vaut quelque chose d'immédiat et de productif, eh bien ça, c'est pas quelque chose qui est réaliste. Donc au moins, si nous connaissons le concept de cette nature de la vacuité, donc si nous expliquons ça de manière simple, alors regardons les problèmes. Regardons à l'intérieur des problèmes. Donc il y a beaucoup de problèmes, les problèmes de relations, les problèmes familiaux, les problèmes sociaux. Eh bien, tout cela sont sur la base de la saisie du soi. Donc il y a deux pensées. Il y en a un, c'est les concepts erronés, et l'autre, c'est les concepts corrects. Au plus on comprend combien les choses sont interconnectées, reliées les unes aux autres,
au plus notre pensée, nos concepts sera précis. Au mieux nous comprenons les niveaux subtils d'interdépendance, au plus notre aspiration d'obtenir la libération sera forte. La sagesse de voir les choses comme étant interdépendantes et reliées les unes aux autres, ce concept, nous devons le développer et l'utiliser. Donc, si nous sommes capables d'utiliser ce concept d'être libre de conceptions erronées, alors ça devient une fondation vraiment solide et la méthode la plus adaptée et convenable pour développer bodhicitta. Et parce que ça nous permet de réaliser comment la souffrance a été créée et quelles sont les différentes causes qui font qu'il y a cette souffrance. Donc l'interdépendance des choses, et nous ne sommes pas contents de voir cela à un niveau très micro, à un niveau très subtil. Et parce que nous avons tendance à nous accrocher au niveau superficiel. Alors quand quelqu'un nous abuse ou fait quelque chose contre nous, nous réagissons de manière tout à fait spontanée sur la base de ce niveau très superficiel des apparences. Et nous ne prenons pas le temps de regarder cela dans les détails, en lien avec l'interdépendance, en sachant qu'ils sont reliés les uns aux autres. Donc de cette manière, nous générons cette sensation de haine ou donc nous générons ce sentiment de haine ou de vouloir contre-attaquer de manière spontanée en nous. Mais en ayant l'habitude de voir que les choses sont interdépendantes et de voir le niveau plus subtil, eh bien alors nous ne répondrons pas de manière erronée à ces concepts faux avec la colère ou la haine. Au contraire, ça nous aiderait à développer davantage de compassion. Donc avec ce concept de la sagesse des choses qui existent de manière interdépendante, alors, et nous générons en nous un sens de renoncement, ce sera plus effectif et plus puissant. Ce sera pareil pour la patience. Nous parviendrons à générer de la patience sur la base de la compréhension de cette interdépendance. Notre pratique de patience, alors, sera plus effective, plus forte. C'est la même chose avec toutes les autres pratiques. Si elles sont toutes basées sur cette analyse de l'interdépendance, alors toutes nos pratiques seront plus effectives et ça nous donnera des résultats de manière plus rapide.
Et quand nous avons la réalisation de la compréhension de l'interdépendance, qui est très forte en nous de manière bien détaillée, et bien alors, naturellement, nous allons développer la compassion envers tous les êtres. Et alors, nous serons capables de voir combien les êtres sont si importants, combien ils sont tellement associés à notre propre bonheur, à toute notre réalisation. Et c'est-à-dire qu'ils deviennent vraiment la cause de notre bonheur et éventuellement de notre bouddhéité. Donc tous ces bonheurs temporaires et ultimes viennent vraiment de tous les êtres. Alors, nous apprécierons davantage la bonté de ces êtres et nous serons davantage capables de développer le sens de prendre soin et de donner du respect envers ces êtres, puisque nous comprendrons que tout notre bonheur, y compris notre libération et notre bouddhéité ultime, vient vraiment de tous ces êtres, de tout à chacun de ces êtres. Donc, de ce point de vue, alors nous sommes capables de générer un grand sens de la compassion et de bodhicitta ultime. Et parmi tous les différents types de méditation, la meilleure des méditations, celle qui est très productive, c'est si nous sommes capables de connecter notre méditation avec ce concept de la vacuité et de la bonté des êtres, la bodhicitta, alors là, ça devient vraiment une méthode sans erreur qui sera la plus bénéfique pour tous. L'esprit d'autochérissement, et on réalise que c'est la cause de toutes nos souffrances. Et si on n'essaye pas de s'en libérer et de voir que c'est la cause de nos souffrances, alors simplement vouloir le bonheur pour nous et les autres, eh bien, ça n'arrivera pas. Avec ces concepts, si nous méditons sur le renoncement, la compassion, ou quoi que ce soit sur la base de ces conceptions, du fait de la non-existence du soi, alors quel que soit que vous fassiez, si vous marchez, quelque action que vous faites, eh bien, vous pouvez mettre cette pratique en action, cette pratique de méditation en action dans quoi que ce soit que vous faites. De voir que non-existence du soi, le non-soi.
Le but d'écouter des enseignements ou de pratiquer le dharma, ça doit être vraiment pour développer la sagesse et la compassion qui sont déjà en nous. Il nous faut simplement pouvoir y accéder en réalisant les concepts erronés, c'est-à-dire qu'il nous faut déraciner ces conceptions erronées et les réduire. Comme ça va pouvoir nous aider à développer les deux natures, voir la réalité et amener la compassion dans notre esprit. On va pouvoir amener ces deux réalités dans la vie, alors ça deviendra notre source principale de bonheur temporaire et ultime. Si nous vivons avec ces deux sagesses, c'est-à-dire avec ces deux, la sagesse et le bon cœur, alors notre vie aura du sens et elle sera productive. Alors maintenant, peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de la méditation. Nous pouvons parler d'un autre type de méditation. Donc, comme ou méditation, ça veut dire se familiariser. Pour s'habituer, comme nous l'avons dit, à savoir pourquoi est-ce qu'il nous faut développer bodhicitta, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir la compassion, pourquoi est-ce que nous avons besoin de développer ces sagesses, pourquoi nous avons besoin de voir la réalité ultime du soi et des phénomènes. En rassemblant toutes ces ressources, tous ces raisonnements, si nous réfléchissons sur ces raisonnements et que nous habituons notre esprit avec cela, ça devient la méditation. Après s'être habitué à, et si notre esprit devient étroit, si d'être étroit, notre esprit s'élargit, si on devient un peu plus dans la compassion, si on est un peu mieux dans le contrôle, ou si on est un peu mieux, si on arrive à mieux dompter notre esprit, si on est plus calme et dans la paix, alors ça c'est un signe que nous nous habituons avec cette méditation. Donc avec ces concepts qui permettent d'ouvrir, alors il y aura plus de place en nous pour développer de la compassion, la patience et accepter plus volontairement les épreuves pour le bien des autres. Donc en pratiquant cette méditation, ces méditations, si notre esprit est plus paisible, quand nous voyons les souffrances des autres êtres, si nous sommes capables de générer spontanément plus de compassion, si nous avons plus de foi dans le karma et la loi des causes et effets, et que quand nous voyons les êtres sacrés, que nous pensons au Bouddha et Bodhisattva, que nous sommes capables de générer une foi très spontanée envers eux, eh bien ça, ce sont des signes de développement dans notre méditation.
So the unmistaken advice of Donc il y a des conseils sans erreur, les conseils non erronés des Bouddhas et Bodhisattvas qui disent qu'en récitant certains noms de Bouddha ou des mantras, ça nous aide à purifier tellement de karma négatif. So I believe you all here are very well educated persons. Donc je sais que vous êtes tous des personnes très bien éduquées. Very educated, intelligent. Étant donné que vous êtes bien éduqués et intelligents, donc utilisez votre intelligence de la bonne manière est très important. Utilisez votre intelligence sur la bonne voie, c'est très important. So many of us here like do the recitations of mantras. Beaucoup d'entre nous ici faisons des récitations de mantras, visualiser des déités, des Bouddhas. C'est très important quand vous visualisez ou quand vous pensez à une déité ou à des images de Bouddha. C'est important d'avoir cette compréhension. Too many important thoughts. One is like D'avoir ces deux pensées importantes. Alors l'une, c'est penser que l'esprit en lui-même est l'image que je visualise, la déité. Tout cela, c'est de la nature de la vacuité. Ils n'existent pas de leur propre côté. your purpose of visualizing Et votre but de cette pratique ou de cette visualisation, triggered by the very strong ça doit être bodhicitta. déclenché par une grande compassion ou bodhicitta. Alors, votre pratique et votre visualisation basée sur Inseparable of bodhicitta and basée sur l'inséparabilité de la bodhicitta et de ce concept de la vacuité, donc sur ces deux concepts inséparables, alors vous visualisez la déité ou vous récitez des mantras. Avec ces deux, la bodhicitta et la compréhension de la réalité ultime, et bien directement, penetrates to your self-cherishing mind. ça va pénétrer votre auto-chérissement et ça devient alors du vrai dharma. Mais sans ces deux concepts, sans ces deux bases et que vous attendez à ce qu'un miracle se passe, Something special to be showered from ou you. bien que quelque chose de spécial vous soit montré ou que vous ayez des attentes d'avoir un changement radical en vous, en faisant ces pratiques, simplement en visualisant ou en pensant à cette image ou à cette déité, eh bien, ça ne va pas se passer. Without having this quality, you feel Sans ces deux qualités, something changes si vous sentez ou si vous croyez que quelque chose se passe dans votre esprit ou que quelque chose de spécial vous a été donné à vous, eh bien là, c'est plutôt dangereux puisque ça peut être que vous êtes en train de halluciner et que vous êtes en train de vous diriger sur le chemin un peu fou, le chemin de la folie. Donc il faut vraiment faire attention à ça. So when any of you receive initiations or when Donc, you do meditations, quand nous recevons une initiation ou quand nous faisons une méditation sur des déités, sur des images, il faut vraiment faire attention à ça. so if we have the
si nous avons la compréhension de comment la déité s'élève ou apparaît, alors notre foi envers le Bouddha, si nous avons la connaissance avancée, en fait, notre foi dans le Bouddha sera ferme et stable. Mais si votre foi est basée sur le raisonnement, si nous sommes capables de générer la foi basée sur la logique et la raison, alors notre foi va toujours se renforcer. Comme nous, quand nous faisons la récitation de Manjushri et que nous méditons sur l'image de Manjushri et que nous pouvons développer la sagesse, eh bien, il nous faut avoir une croyance stable et il nous faut avoir un raisonnement stable et une croyance en l'image de Manjushri elle-même et de savoir comment le corps de Manjushri, nous pouvons l'atteindre. Quelle est la cause de ce corps? Quel est l'effet ou la condition de ce corps de Manjushri? Eh bien, tous les corps sont l'unification de la bodhicitta et de la sagesse de voir la réalité ultime. Donc, si nous sommes capables de voir, ou au moins capables de croire que c'est la forme de la bodhicitta et de la sagesse inséparable, alors il y a une raison pour qu'on puisse y croire et avoir confiance. Alors, c'est comme Manjushri. Manjushri représente la sagesse, signifie la sagesse. Manjushri. Eh bien, pour voir le corps de sagesse, il nous faut utiliser notre propre sagesse pour voir cela. En comprenant la cause de la souffrance, si on réduit cette cause de la souffrance et qu'on essaie de développer davantage les causes du bonheur, alors peut-être là c'est vraiment une chance pour que nous obtenions les bénédictions de Manjushri. Donc, si ça vient uniquement de Manjushri lui-même et qu'il a le sabre de la sagesse pour couper notre ego en un simple coup, parce que Manjushri, il a la compassion, donc il souhaite que tous les êtres soient libérés de l'ignorance. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne jetterait pas son sabre sur nous pour couper notre ego? Mais ça ne se passe pas comme ça. Eh bien, c'est parce que la sagesse doit être développée en nous. Donc l'image de Manjushri qui tient un sabre, ça signifie simplement, ou ça nous rappelle l'unification de la sagesse et de la compassion. Mais le réel Manjushri doit être développé en nous, puisque nous avons la graine en nous. Et c'est la même chose avec Chenrezig, Avalokiteshvara.
Donc pour Manjushri, nous avons la graine de la sagesse en nous. Et c'est pareil pour la compassion avec Chenrezig. Donc pareillement avec Chenrezig, le Bouddha. Chenrezig, le Bouddha de la compassion, nous prions envers cette image en souhaitant, en voulant développer la compassion simplement par la prière envers cette image. Eh bien, ça ne marche pas comme ça non plus. Mais la réelle bodhicitta, la compassion peut être développée en comprenant comment le corps de Chenrezig, que ce soit avec 1000 bras ou 2 ou 4 bras, eh bien, comment ce corps a été accompli et quelle est la cause, quelles sont les conditions qui font qu'on puisse accomplir le corps de ce Bouddha. Et en réalisant que c'est par les causes et les conditions, en travaillant sur cela, eh bien, alors, nous pouvons développer cette compassion en nous. Donc bien sûr, au niveau conventionnel, les images des Bouddhas ont été faites de différentes matières. Ça peut être du métal, de l'or ou quoi que ce soit, du métal ou de la terre. Mais en tout cas, rien qu'en priant, effectivement, nous pouvons recevoir des mérites et des blessings, des bénédictions. Mais la réelle bodhicitta, elle doit venir en réalisant la bonté des êtres vivants et l'importance de ces êtres en générant de la compassion envers eux et de voir combien ça nous aide nous-mêmes et les autres en comprenant la bonté des êtres, en se souvenant et rassemblant différentes raisons, eh bien, alors là seulement on pourra développer la réelle bodhicitta en nous. Simplement prier, alors on peut obtenir quelques pensées temporaires, mais en tout cas ça ne va pas durer pour toujours, en tout cas ça ne sera pas stable. La bodhicitta réelle, c'est pareil. Elle doit provenir de toutes ces analyses et de cette méditation. Et ça, c'est la réelle bénédiction que nous recevons en méditant ou priant sur cette image de Chenrezig. So any amount of meditations or any any level of meditation. Donc tout type de méditation, tout niveau de méditation, tout niveau de méditation sur lesquels
Alors, tous les niveaux de méditation que nous sommes capables de faire sur la base de nos propres connaissances, sur la base de nos propres habilités et connaissances, est très bénéfique. Le réel exemple des bodhisattvas et de comment développer la bodhicitta, c'est notre propre maître spirituel Kyabje Lama Zopa Rinpoche, qui a immensément travaillé dur pour interconnecter tous les gens sur le monde entier. Pour interconnecter tous ces gens à la bodhicitta. Il enseigne la bodhicitta. Il fait en sorte à ce que les gens puissent étudier et apprendre à propos de la bodhicitta. Lui, il pratique vraiment sérieusement bodhicitta. Il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent l'immensité des qualités de Lama Zopa Rinpoche, et moi-même j'ai une très grande croyance et une grande confiance et une foi ferme et stable envers Kyabje Lama Zopa Rinpoche, qui est un réel bodhisattva qui vit avec ses méditations de bodhicitta et de la sagesse, et tout le temps il travaille uniquement pour notre bonheur. Donc, il est le réel maître spirituel. Donc, nous devrions vraiment essayer de voir le maître spirituel comme étant vraiment inséparable du Bouddha. Et avec cette foi, je suis sûre que je ne me trompe pas. Donc, si chacun d'entre vous ici est capable de le voir comme étant Bouddha et suivre ses conseils et de le prendre comme votre maître racine, alors vraiment vous recevez les bénédictions de sa part, et moi aussi je le regarde comme étant mon maître racine avec cette grande croyance et foi. Je souhaite aussi ces bénédictions. J'implore ces bénédictions. Donc vous devriez faire la même chose. Donc tous les ans, il y a des centaines de personnes comme vous qui viennent ici, qui font les pratiques, les méditations, qui écoutent les enseignements, ce qui est vraiment, vraiment magnifique, et j'admire tellement. Et j'admire beaucoup cela, parce qu'en venant ici, en écoutant le Dharma, en écoutant cette bodhicitta, parler de cette bodhicitta,
Et la pensée de la vacuité en elle-même est un grand accomplissement parce que ça vous connecte au dharma sacré all the way to the very Vajra vehicle with the heart. jusque sur le chemin, sur la voie, jusqu'au véhicule du Vajra qui est l'unification des sutras et tantras. Donc rien qu'en venant ici et en écoutant, en faisant les méditations, ça nous connecte à ce dharma sacré qui de manière ultime va nous mener à l'éveil et qui deviendra pour sûr le moment le plus essentiel. Ce sera vraiment la chose qui a le plus de valeur que nous pouvons accomplir en cette courte vie. Eh bien, il nous faut vraiment admirer cela, se sentir heureux à ce propos du fait que nous écoutions le Dharma et entendre les enseignements de Kyabje Lama Zopa Rinpoche qui nous mène, qui nous procure toutes ces conditions. Donc le prendre comme étant son maître spirituel et essayer de faire les pratiques dans notre vie quotidienne. Et donc ça, c'est vraiment très utile et c'est la meilleure chose que nous puissions faire dans notre vie. Donc avec cela, je voulais vous remercier tous. Tsudiche. Donc, je ne connais pas grand-chose. En fait, je connais rien. Je sais pas comment prendre les choses sur le chemin et comment m'abstenir des obstacles sur le chemin et comment je ne sais pas comment accepter toutes ces apparences comme étant des illusions. Bon, et je ne suis pas tout à fait conscient de tout cela, mais avec un cœur très sincère et depuis les bénédictions de mon maître spirituel, j'espère que ça vous sera d'une petite aide pour vous et puis aussi pour moi. Merci beaucoup. J'espère et je prie pour que ce que je vous ai dit vous soit d'une grande aide. Donc la conclusion, c'est que quelle que soit la pratique, les études ou les activités que nous faisons, c'est vraiment pour dompter notre esprit. Donc si nous sommes capables de dompter notre esprit, alors ça devient la meilleure des causes du bonheur pour les autres et ça devient aussi le meilleur service envers votre maître spirituel. Et bien sûr, ça devient la cause pour la longue vie de notre maître spirituel. Alors, domptez votre propre esprit. C'est tout ce qu'il nous faut essayer de faire de notre mieux. Merci beaucoup. Merci.